Les villageois, effrayés, sortirent de leur maison, leur visage marqué par l'incompréhension et la peur. Le bruit venait de la direction de la forêt interdite, un lieu sombre et dense où personne n'osait s'aventurer. Un lieu que l'on disait habité par des esprits anciens et dangereux. Soudain, des arbres se brisèrent avec un bruit de tonnerre. Une créature gigantesque émergea de l'ombre de la forêt, avançant lentement vers le village. Son apparence était terrifiante. Elle avait le corps puissant d'un homme, mais sa tête était celle d'un serpent ancien, avec des écailles sombres et des yeux qui brûlaient comme des charbons ardents. C'était le Nzombo, une créature des légendes que les anciens racontaient aux enfants pour leur faire peur. Mais aujourd'hui, la légende était devenue réalité. Le monstre s'arrêta à la lisière du village, sa silhouette se découpant sur le ciel sans nuages. Un silence de mort tomba sur Nkolo. Puis, la voix de la créature retentit. Une voix grave et sifflante qui semblait venir d'outre-tombe et qui glaça le sang de tous les habitants. « Votre terre se meurt parce que vos cœurs se sont asséchés », dit le Nzombo, ses yeux de feu balayant la foule tremblant. « La pluie ne reviendra que lorsque vous aurez payé votre dû. Offrez-moi une épouse au cœur pur. Donnez-la-moi et j'ouvrirai les cieux pour vous. Refusez, et votre village ne sera plus que poussière. » La peur brute et viscérale s'empara du village. Les regards des habitants changèrent. La solidarité qui les unissait face à la sécheresse se brisa en un instant. Chacun commença à regarder son voisin, sa voisine cherchant une coupable, une sacrifiée. La peur transforma les regards en armes, et le village de Nkolo, déjà affaibli par la faim et la soif, se prépara à se déchirer de l'intérieur. Qui serait choisi ? Qui avait le cœur assez pur pour apaiser la colère du Nzombo et sauver le village de la destruction ? La question flottait dans l'air, lourde et menaçante. La panique s'installa. Les familles se regroupèrent, les pères protégeant leurs filles, les maris leurs femmes. Les murmures se transformèrent en accusations. « C'est la fille de un tel, elle a déjà toujours été trop orgueilleuse », disait l'un. « Non, c'est celle-ci, son cœur resté noir », répondait un autre. Le conseil des anciens se réunit en urgence, leur sagesse mise à rude épreuve par une situation sans précédent. Le Nzombo attendait, immobile, sa présence seule suffisant à maintenir le village dans un état de terreur absolue. Le soleil continuait de frapper la terre, indifférent au drame qui se jouait. Au milieu de ce chaos, Malia continuait de distribuer les dernières gouttes d'eau